Bonjour à tous. Salut tout le monde, nous sommes Vianney et Caro. Bienvenue sur la chaîne Entre Joueurs, nous présentons des jeux de société. Et si vous avez cliqué sur ce lien, c'est certainement que vous voulez en savoir beaucoup plus sur le jeu Mindbug. Et ça tombe bien, dans cette vidéo nous allons vous présenter le jeu, vous présenter la mise en place, l'explication des règles, et nous enchaînerons directement sur une petite partie où nous allons détailler chacune de nos actions afin de vous immerger dans notre tête et dans notre partie. Nous sommes actuellement en direct sur Twitch et vous êtes juste en train de regarder un petit replay. Donc si jamais vous avez envie de venir nous voir, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien en description. Voilà, donc nous allons vous présenter Mindbug. Voici la boîte de la version collector qui est en financement participatif sur GameFound, si je dis pas de bêtises. Donc développée par NerdLab. Donc on a la version française qui était disponible grâce à cette campagne de financement. Ce jeu sortira chez Yellow en 2023, donc selon lorsque vous allez regarder cette vidéo, peut-être que le jeu sera déjà disponible ou pas, donc nous verrons bien. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'ailleurs si vous découvrez ce jeu par le biais de notre chaîne ou si vous avez le jeu et vous avez juste la flemme de lire les règles, ça nous intéresse de le savoir. Donc ce jeu est un jeu de joueurs à partir de, je prends mon anti-sèche, 8 ans et plus, parce qu'il faut quand même savoir bien lire les cartes, et pour des parties de 15 à 25 minutes. Oui. Je te le donne les rênes. Qu'est-ce qu'on fait donc dans ce jeu? Dans ce jeu, on a chacun 3 points de vie pour commencer. Et le but du jeu, ça va être de réduire à 0 les points de vie de l'adversaire. Tout simplement, pour pouvoir gagner. C'est donc un jeu d'affrontement. Oui, tout à fait. Dans le jeu, il y a 48 cartes avec des créatures. On va commencer la partie avec une petite pioche de 10 cartes. Et les cartes dont on ne se sert pas servent par exemple pour décompter les points de vie. Tout à fait. Comme tu l'as dit, on démarre la partie avec 3 points de vie, c'est ça, tu l'as dit? Très bien. Et on fait quoi des cartes déjà qu'on n'a pas utilisées? On les laisse de côté. D'accord, donc elles sont là-bas dans le coin. Voilà, c'est ça. On va commencer la partie avec une main de départ de 5 cartes. Et il faudra toujours veiller au fur et à mesure de la partie à toujours avoir bien 5 cartes en main à chaque fois. Attends, mais c'est quoi les cartes là? Là, c'est les Mindbug. Qu'est-ce que c'est donc? C'est un peu l'esprit du jeu en fait. C'est des petites bébêtes qui vont te permettre de prendre le contrôle des créatures adverses. Mais non. Bah si. D'accord. Ah. Mais on en t'en a as combien? que 2 dans la partie. D'accord, on en a 2. Donc là, ils sont là. Moi, j'en ai 2 ici. Toi, t'en as 2 là. Exactement. On peut pas en avoir plus? Non. Oui, mais on peut en avoir. Ah, tant pis pour toi, si tu les utilises, c'est tout. Ah, parce que si je les utilise... Tu peux en utiliser que 2, et c'est tout. Et après, je pourrais plus mindbugger. Plus de la partie. Ah ouais, c'est gênant. Donc, il faudra le faire de manière... judicieuse. Judicieuse. C'est un beau mot, ça. Judicieux. En effet. Très bien. Donc, comment ça marche? À ton tour de jeu, t'as 2 actions possibles. Soit tu joues une carte, soit tu attaques. Très bien. Et dans les cartes de ce jeu, hormis les Mindbug, ce ne sont que des créatures. Que des créatures. Il y a quoi sur une carte créature? Des créatures un petit peu bizarres, un petit peu hybrides. Elles ont un nom, elles ont une image, elles ont une description, elles ont des points de vie aussi. Ah non. Une illustration. Point de vie, point d'attaque. Des points de vie, points d'attaque, c'est de la puissance. Ouais. Vous allez avoir son effet écrit dans un texte, dans un encart texte. Ici, vous avez quelle carte, le numéro de la carte. Et là, vous avez 2 petits points, vous voyez? 2 tout petits points. 2 exemplaires de la carte. Dans l'entièreté du jeu. Donc ça ne veut pas dire que vous avez les 2 exemplaires dans votre partie, mais sachez, ça vous donne une probabilité d'apparition de cette carte dans votre plan de jeu. Puis c'est sympa pour la rejouabilité, le fait d'en avoir 48 et de jouer qu'avec 10 à chaque fois. Exactement. C'est jamais les mêmes. Parce qu'il n'y a pas de deck building dans ce jeu. C'est-à-dire que c'est très rapide à mettre en place. Vous voyez, là, en 1 minute, on a mis en place, on prend le paquet, on mélange tout, on en distribue 10 à chaque joueur, 3 points de vie par personne, 2 Mindbug, ça y est, c'est réglé. Et c'est parti. Donc, comme vous l'avez vu, une carte a une puissance, et on va voir après à quoi ça sert. Ouais. Est-ce qu'on simulerait pas quelques tours de jeu pour expliquer les règles? Si. Allez. Si je veux commencer par exemple, je vais jouer une carte. Alors jouer, j'en ai pas une jouée. Moi j'en ai une si tu veux. Laquelle. Toi t'en as une jouée? Alors c'est mon tour de jeu, je peux soit attaquer, soit jouer une carte. Je n'ai pas de créature devant moi, je ne peux donc pas attaquer. Tu peux pas attaquer. Parce qu'on attaque uniquement par le biais des créatures. Avec ces créatures. Donc je pose la créature que vous avez vue tout à l'heure, enfin il y a quelques secondes, qui s'appelle le Kangusaurus Rex. Parce que oui, ce sont des créatures mutantes. C'est toujours un mélange de plusieurs créatures. Cette carte, elle rentre en jeu, et là il peut se passer quelque chose, je vais demander à Caro. Tu vas repiocher une carte, pour avoir bien 5 cartes en main. Tout de suite, 5 cartes. Voilà. Donc, lui, comme il a son effet joué, moi je peux tout de suite avoir le choix de lui laisser sa carte,
d'utiliser un de mes Mindbug pour m'approprier sa carte. Et vas-tu le faire? Non, je te la laisse. Très bien. Donc là maintenant, je profite du bénéfice de cette carte, qui n'est pas terrible pour le moment, mais c'est pas grave. Il y a un effet joué. L'effet joué, c'est une fois que mon adversaire a décidé de ne pas me voler cette créature avec une carte Mindbug, je peux bénéficier et appliquer l'effet joué qui est écrit sur la carte. En l'occurrence, cet effet-là me dit de détruire toutes les créatures ennemies de puissance 4 ou moins. Comme il n'y a aucune créature ennemie, évidemment l'effet ne vaut pas vraiment le coup, mais on aurait appliqué à ce moment-là. C'est juste pour montrer l'effet joué. C'est juste pour montrer l'effet. Donc là, c'est vraiment pour l'explication. Donc là, t'as joué une carte. C'est à mon tour. Exactement. Voilà. Moi, je vais jouer celle-là. Mais non. Un furet saboteur. Mais tu as un effet joué qui dit votre adversaire défausse 2 cartes. Donc moi, j'en reprends une tout de suite pour toujours en avoir 5 en main. Oui. On n'attend pas la fin du tour pour repiocher, on reprend tout de suite une carte. Et là, tu as le choix. Est-ce que je la Mindbug? Mindbug ou pas? Mindbug ou pas Mindbug? Telle est la question. Et la réponse, c'est je te la Mindbug. Donc je dépense une de mes cartes Mindbug que je mets hors jeu. Et cette carte est maintenant mienne et elle rentre sur mon plan de jeu à moi. Donc l'effet joué qui est sur la carte, il n'est pas pour moi. L'effet joué, il est pour lui. Il me bénéficie à moi. Et donc, je t'en prie, s'il te plaît. Votre adversaire défausse 2 cartes, bah c'est moi qui vais défausser 2 cartes en fait. Montre bien. Donc je vais juste prendre parmi les 5 cartes de ma main, 2 cartes, n'importe lesquelles, et venir les placer dans ma défausse. Tout simplement. Et à partir de là, ça génère quelque chose de très important. J'ai déjà un énorme avantage, je viens de te voler une carte. Du coup, qu'est-ce que tu as en compensation? Moi, je peux rejouer tout de suite. Donc, je vais déjà commencer par remettre ma main à 5 cartes. Et ensuite, je vais pouvoir jouer. Hop, je vais remettre une. Et là, je peux... Tu peux encore. Je peux encore mindbugger? Bien sûr. Oh là Tant là. que tu as des mindbugs, tu peux le faire. Et bah, tu sais quoi? Admettons. Non, je ne le fais pas. Allez, je ne le fais pas parce que ça serait très méchant. Mais je pourrais. Ouais, mais je ne le fais pas. Mais tu le fais pas. Donc moi, je peux garder ma carte. Et comme elle a un effet joué, je peux tout de suite appliquer l'effet joué. Bon là, ici, il est pas très intéressant. Hein. Jouer une carte de la défausse de votre adversaire, il n'y a pas de carte dans ta défausse. Oh, quel dommage. Donc mon effet joué n'a pas d'importance ici. Donc voilà, c'est juste les 2 actions qu'on peut faire à notre tour. Soit jouer une carte. Ah non, on a expliqué que jouer. Oui, on a expliqué que jouer. Maintenant, on va expliquer... Deuxième action. Attaquer. Attaquer. Alors, tu viens de jouer cette carte. Ouais. Tu ne peux pas attaquer dans le même tour, vu que c'est qu'une action par tour. Donc moi, par exemple, je vais te dire, allez, j'attaque avec mon Kangousaurus Rex. Je ne peux pas choisir qui j'attaque. Enfin, je t'attaque toi directement. Et toi, tu as 2 possibilités. Voilà. C'est soit je me défends pas, et dans ces cas-là, je perds directement un point de vie. Symbolisé par cette carte. Ou alors je choisis de me défendre avec une de mes créatures en jeu. Est-ce que tu te défends? Je vais me défendre. Dans ces cas-là, on va regarder la puissance de chaque créature. Là, on a une égalité. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Les 2 créatures sont détruites. Donc, c'est-à-dire que les 2 créatures partent directement en défausse. Ouais, c'est ça. S'il y avait un effet détruit sur la carte, on aurait appliqué cet effet. Évidemment, on expliquera le vocabulaire après. Donc, ces 2 cartes-là sont défaussées. Si tu avais eu une carte de valeur inférieure à la mienne, je peux le simuler. Il n'y a que la tienne qui aurait été détruite. C'est ça. Donc, par exemple, on était dans cette situation-là. J'aurais dit, on va pas prendre en compte le pouvoir. J'attaque avec le furet saboteur. Forcément, si moi je me défends avec mon pilleur de tombe, c'est moi qui gagne. Exactement, parce que plus de puissance que la mienne est détruite, mais la sienne reste. Elle a donc défendu parfaitement et ne perd pas de points de vie. Exactement. Si par contre, on simule ça, j'attaque avec mon Kangousaurus Rex, j'ai 7 points d'attaque, toi t'en as 2, évidemment, elle est détruite. Oui, et là, si je t'avais attaqué et que tu n'avais aucune créature, tu aurais été obligé d'accepter le point de dégâts. Un point de vie. Voilà. Ouf. Comme ça, vous avez vu toutes les situations possibles. C'était comme ça, c'est pas grave. Oh, peu importe. Voilà. Donc là, on n'a pas appliqué les pouvoirs des cartes. Hein. Je préfère encore le préciser si vous regardez les règles. Mais il y a des pouvoirs à appliquer selon certains cas. Est-ce qu'on va pouvoir décrire maintenant? C'est parti. Ouais. Donc, je vais mettre dans le zoom une carte et on va expliquer par exemple un des effets, l'oursin hurleur, enfin les oursins hurleurs au pluriel. Il a l'effet chasseur. L'effet chasseur, comme on vous l'a dit, lorsqu'on attaque, normalement, on ne peut pas choisir sa cible. On va choisir forcément d'attaquer directement l'adversaire. C'est le défenseur qui choisit.
Voilà, donc dans cette situation, par exemple, je vais prendre mon oursin, imaginez que je suis dans cette situation, il est chasseur, la particularité c'est j'attaque et je désigne la créature que tu seras obligé de mettre en défense. Ouais, exactement. Moi, en fait, si j'ai plusieurs créatures, tu peux choisir, soit je suis obligé de me défendre avec celle-là, soit je suis obligé de me défendre avec celle-là. Tu peux pas m'attaquer directement quand t'as chasseur. Tout à fait. Tu peux attaquer que mes créatures. Donc je vais te cibler évidemment directement. Ouais. Je peux t'attaquer directement. Je peux choisir quelle créature je bloque, mais je suis pas obligé de choisir une créature adverse. Je peux choisir de t'attaquer directement et toi tu pourras choisir défense. Comme je peux choisir, j'attaque celle-là ou j'attaque celle-là. Ah, d'accord. Okay. Voilà, on a vraiment le choix avec chasseur, c'est vraiment le choix. Okay, il choisit sa cible et il attaque. Okay. Que ce soit toi ou les créatures. Ou une des créatures. Donc, chasseur, c'est fait. On va parler de furtif maintenant. Furtif, tu les aimes bien celles-là. Ouais, parce que je trouve ça très puissant dans le jeu, donc il faut s'en méfier. En fait, quand on se fait attaquer avec un furtif, on ne peut se défendre qu'avec un furtif. C'est ça. Donc, en fait, il faut se dire très simplement, si vous voulez comprendre la règle de cette carte, une attaque furtive, on la voit pas arriver. Voilà. Donc on peut pas se défendre. C'est ça. Hormis s'il y a un autre furtif qui a de quoi détecter les furtifs. Là par exemple, si tu m'attaques avec ton furtif, je peux pas me défendre parce que j'ai pas de créature furtive pour me défendre. Voilà. Merci, moi-même le vrai, pour ton follow. On en profite, vu qu'on est sur Twitch en même temps, on fait un petit coucou. Donc voilà, furtif, si un furtif en face, il peut y avoir une défense, et dans ces cas-là, on fait la différence entre les puissances. Si par contre tu n'as pas de furtif, je peux t'attaquer directement et mon attaque touche. Bim, tu perds un point de vie. Hop. Donc vous l'avez vu, furtif est quand même très puissant, je trouve. À l'inverse, si toi t'as un furtif, moi je peux quand même t'attaquer avec une créature de n'importe. Je suis pas obligé de t'attaquer avec un furtif. Exactement. Je peux t'attaquer avec n'importe quelle créature. Maintenant, on va faire 2 mots-clés en même temps. J'espère que vous êtes accrochés. On va faire le scorpion blindé qui est coriace et venimeux. Coriace, ça veut dire que tu peux te faire attaquer une fois et ne pas mourir tout de suite. On est obligé de t'attaquer une deuxième fois pour te tuer. Tout à fait. Donc si cette carte est censée être détruite par l'effet d'une attaque, en fait, on va l'incliner comme ça. Et s'il y a une deuxième attaque sur cette créature, en effet, à ce moment-là, elle sera détruite. Voilà. Donc il faut vraiment l'attaquer 2 fois, avec une valeur de puissance supérieure à la sienne, pour la détruire. Ça c'est coriace. Et venimeux, c'est bien vilain aussi. Ouais, ça veut dire que quand tu attaques, peu importe la puissance de la créature adverse, elle meurt. Là par exemple, si tu as un 2 et que tu viens attaquer mon pilleur de tombe qui a 7, forcément, t'as un nombre plus petit, donc tu vas mourir. Mais moi aussi, je vais mourir, parce que j'ai été piqué par quelque chose de venimeux. Voilà, donc peu importe la puissance adverse, si on devait résumer, peu importe la puissance de la créature adverse, elle est détruite. Elle est détruite. Mais si la puissance est supérieure à celle-là, en retour, elle est détruite également, celle-ci. Voilà. Ah oui. Maintenant, on va voir, donc coriace, on l'a vu, on va voir furie, le rhino-tortue. Furie, ça veut dire que tu peux attaquer une première fois, et si ta créature n'est pas détruite, tu peux réattaquer encore une fois. Exactement. Donc là, vous l'aurez compris, cette carte, lors d'un tour, elle va attaquer une fois. Dans le même tour, elle peut attaquer une deuxième fois si elle n'est pas morte. Et si elle se fait attaquer, par exemple, au tour d'après, la première fois, elle va se faire incliner, parce qu'elle a coriace, et la deuxième fois, elle sera détruite seule. Donc vous voyez, par exemple, cette carte-là, elle est quand même costaud. Elle tape fort, et en plus, elle défend fort. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres mots-clés à expliquer ? Là, on a expliqué les fonctions. En fait, sur les cartes, tu peux avoir joué, détruit, attaque ou détruit. T'as une carte détruit ? Oui, tu viens de m'en donner une. Il manque une carte jouée. Voilà. Du coup. Donc on va commencer, on va faire dans l'ordre pour pas perdre. On va dire détruit. Détruit, c'est très simple. Cet effet s'applique au moment où la carte est détruite, au moment où la carte part en défausse. Donc là, en l'occurrence, prenez le contrôle de une ou deux créatures de puissance 5 ou moins, et bien sûr, le pouvoir bénéficie au contrôleur de cette carte. Pour l'effet joué, on vous l'a dit, lorsque l'on pose une carte, si l'adversaire, je pose une carte, par exemple le tigre écureuil, Caroline possède des Mindbugs, elle peut me la voler. Et dans ces cas-là, c'est moi qui bénéficie de l'effet joué.
Et dans ce cas-là, en effet, elle en profite. Et là, l'effet, c'est détruisez une créature ennemie de puissance 7 ou plus. Et avant même de faire toute autre chose et de passer la main à son adversaire, par exemple, on va appliquer cet effet. Et là, pareil, il faut bien comprendre, voici l'hydre escargot, que j'aimerais pas rencontrer dans un jardin, surtout si ça fait 3 mètres de haut. Puissance 9, et elle a l'effet attaque. Donc par exemple, là on va le simuler. Hop, tu es comme ceci, donc désolé il y a beaucoup de cartes, mais c'est pour le besoin de la démonstration. Son effet dit, si vous contrôlez moins de créatures que votre adversaire, détruisez une créature. Donc c'est mon tour, je vais dire je t'attaque, on applique d'abord l'effet, je contrôle en effet moins de créatures que mon adversaire, j'en ai une, tu en as deux. Je vais donc pouvoir gratuitement, sans aucun combat, détruire une créature. Je vais choisir celle-ci. Et là, je peux rien faire. Alors, juste pour la démo, c'est une créature coriace. Donc ça veut dire qu'elle est inclinée. Non, mais elle est détruite. Non, parce qu'il y a la coriace. D'accord. Donc, elle devrait être détruite comme à la coriace, elle est inclinée. Mais du coup, maintenant, je vais résoudre réellement mon attaque en utilisant mes 9 de puissance. Et comme je l'ai déjà tenté de la détruire une deuxième fois, une première fois, je vais l'attaquer une deuxième fois. Et là c'est bon. Là, et là elle est décédée et elle est partie en défausse. Donc là c'est parce qu'on a fait un exemple avec une coriace. Si je fais plus simple, ici on a ça. Hop, j'en mets une autre, désolé. Hop, deuxième exemple sans coriace qui sera plus simple. J'attaque, on résout d'abord l'effet attaque, je détruis celle-là. Donc je peux faire maintenant mon attaque réellement. Je cible celle-ci, enfin je peux pas cibler celle-ci parce qu'elle n'a pas chasseur. C'est moi qui choisis. Tu choisis de défendre avec celle-là. Ou pas. Si je me défends avec celle-là, en effet, hop, elle est détruite. Donc en une attaque, j'en ai tué deux. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à expliquer ? Je crois pas. Au pire, on viendra dessus pendant la partie. Voilà, ce que j'aurais encore à ajouter sur Mindbug pour les règles, c'est que un petit conseil stratégique, vous l'aurez compris, les cartes Mindbug sont extrêmement importantes dans ce jeu, car elles donnent le pouvoir de prendre le contrôle des créatures adverses. Ouais. Si vous n'en avez plus, l'adversaire pourra mettre toutes les créatures qu'il veut et bénéficier de tous ces effets. C'est extrêmement puissant. Donc il faut bien les garder et bien choisir le moment où on les utilise. Voilà, c'est ça. Donc ce jeu se joue en 15 à 25 minutes, et nous ce qu'on vous propose, c'est de jouer tout de suite une partie complète où on va vous détailler chacune de nos actions. Ça te va ? C'est parti. Allez, c'est parti. On met en place le jeu. Donc là, on a mis un peu de bazar pour la démonstration. On prend toutes les cartes. On va mélanger vite fait. Hop. Tu as tes Mindbug ? Oui. Donc là, on va laisser, on a préparé 3 points de vie, vous voyez, par joueur. Donc je mélange le paquet. Donc là, on a tout le reste des cartes qui ne sont pas utilisées, évidemment. Je mélange. Je t'en propose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Salut Capitaine 8, Panda. 9, 10. Tu peux vérifier que t'en as 10 ? Oh, tu viens de les compter, écoute. Toutes ces cartes-là, on les met de côté, on ne jouera pas avec. Je vérifie. 1, 2. Hop, 5 cartes en main et 5 cartes dans la pioche. Très bien. Donc, je mélange. J'en prends 5. Et on décide du premier joueur par un petit Shifumi, ça te va ? Alors, dans les règles du jeu, on pioche chacun une carte dans la pioche restante. Et celui qui a le chiffre le plus élevé commence la partie. Et bah faisons les vraies règles du jeu. Vas-y, commence. J'ai pioché un 5. Tu pioches un 6, c'est moi qui commence. Alors c'est intéressant parce que si on connaît vraiment bien le paquet de cartes, ça nous donne un indice sur les cartes qui ne sont pas présentes dans le jeu. Ah oui, mais il faut s'amuser à tout connaître et à tout compter. Hein. Et moi j'adore ça. Donc, c'est parti, c'est moi qui commence. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Et... Ouais, j'en ai des pas mal. Hein. Eh bien, je te propose de jouer un gorillon qui a 10 de puissance. Est-ce que parce que je suis poli, est-ce que tu me le mindbug ou pas ? Mais je vais pas te le prendre tout de suite. Hein. C'est vrai ? Ouais, je te le laisse. Bah c'est très gentil. Ouais. Eh bien, je repioche tout de suite pour avoir 5 cartes en main. Sachant que, comme je n'ai pas utilisé mon mindbug maintenant, je n'ai plus le droit de l'utiliser. Je veux dire, à son prochain tour, j'ai pas le droit de lui dire « Tiens, je prends mon mindbug et je te pique ta carte ». Pas celle-là en tout cas. Voilà, pas celle-là. C'est ça. On peut le faire, le mindbug, que sur les cartes qui viennent tout juste d'être jouées. Ouais.
Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? T'as bien repris 5 cartes en main? Oui, ça y est. Oui. Bah écoute, je vais essayer... Je vais poser celle-là. Un scarabouclier. Donc j'ai un effet coriace, et les autres créatures alliées gagneront +1 de puissance. Je ne te la mindbug pas. Tu me la laisses? Ouais, je ne suis pas comme ça. Vas-y, moi, laisse-la moi. Très bien. C'est pas au centre, ça me trigger. Et j'oublie pas d'en repiocher une pour en avoir 5 en main. Très bien. Moi, je te propose de t'attaquer. Ah ouais, direct. Bah oui, j'ai 10 de puissance. Moi, j'ai pas peur, tu vois. Ok, bah vas-y. Je me défends. Je me Très défends bien. avec mon scarabouclier. Donc, j'ai une valeur inférieure à la tienne. Je suis censée mourir. Mais j'ai un effet coriace. Donc, hop, Ah, pour c'est l'instant, fou. je résiste. Prouve que tu existes. Donc, c'est la fin de mon tour. Oui, c'est tout. T'as attaqué, tu peux rien faire. C'est à toi. Moi, je pourrais choisir de t'attaquer également, mais ce serait pas très malin parce que... parce que je suis un peu faible, hein, pour l'instant. Et Olivier a aussi le prouve que tu existes. Celle-là, si je la place, c'est pas au bon moment. Bah tiens, je vais placer celle-là. Hop. Je vais jouer un gladiator. Qui a pour rappel Fury. Oui, Et Fury, ça veut dire que je vais pouvoir attaquer plusieurs fois. si tu attaques une fois et que tu ne meurs pas, tu peux recontinuer d'attaquer avec la même. Je reprends une carte tout de suite. Très Est-ce que bien. tu la prends ou pas? Pas du tout. Tu utilises pas de mindbug? Pas du tout. Ok. Tapé. Eh bien, écoute, je vais jouer aussi un scarabouclier. Ah ouais, toi aussi t'en as un. Ouais, Ok. qui a exactement le même effet que le tien. Les autres créatures alliées gagnent +1 de puissance. Ouais, je Et d'ailleurs, on sait ouais. qu'il n'y en aura aucun autre parce qu'il y a 2 petits points en bas à droite de la carte Ouais. qui signifient qu'il n'existe que 2 exemplaires en jeu. Donc ça veut dire que ton gorillon il fait 11. Ouais, Wow. la puissance. Comment veux-tu que je le détruise lui? Ah je sais, Fallait il le me faudrait mindbugger. un furtif ou alors il me faudrait un venimeux. Bah, le tien, il a Ah. 10. Hein. Donc, Ah. si j'avais pas posé ça, t'aurais pu potentiellement me le tuer. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai fait. Donc là j'ai le choix entre Et poser je dois une repiocher. carte Je dois repiocher tout de suite. Je l'avais Ouais. pas fait. ou alors t'attaquer. T'attaquer? C'est un truc qu'on dit souvent. Tiens. Ouais. Ben écoute, je vais t'attaquer avec mon gladiator. C'est vrai? Qu'est-ce que tu fais? En fait, si je réponds avec mon gorillon, il ne meurt pas. Oui. Du coup, le tien va mourir. Bah non, parce que moi j'ai... Ah si, J'ai fait 11 de mais puissance. je suis déjà morte en fait. Ah, c'est dommage. Hein. Mais je suis trop nulle à ce jeu. C'est pas grave. On est là pour apprendre. Bon ben... Bon bah, au Point, revoir, point, point, Gladiator. Bah, c'était sympa. Donc, c'est à moi. Mais il a pas chasseur en fait, donc je pouvais pas choisir. Tu peux pas cibler. J'aurais pu choisir de prendre un dégât, Ouais, mais je l'ai pas fait. mais non. C'est à moi alors. Ça promet. Hein. Allez. On va jouer. J'aime bien cette carte et en même temps j'ai peur de la poser, Ah que tu me la là 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 mindbug. là là. Bah moi c'est pareil, tu vois, j'en ai une bien, mais je me dis, ah, si je la mets, je vais me la faire piquer. Je vais jouer un rhino Si tortue. je me la fais piquer, je suis Rhino pas bien. tortue Bon, toi aussi t'as qui a furie et Et t'as coriace. coriace. Et comme il y a toujours mon scarabouclier, il gagne +1. Oh la vache. Tu peux me le mindbugger. Ouais, mais après, dans ton jeu, s'il te reste encore des trucs sympas... D'ailleurs, je repioche tout de suite. Je me tâte, hein, parce que vraiment, là, je pense que je vais vraiment avoir du mal à te taper. Je ne connais pas ton deck. Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah écoute, je vais jouer celle-là. Je vais pas te la mindbugger. Je te la laisse. T'es sûr? Je prends le risque de te la laisser. Ouh, c'est chaud. C'est mal parti pour moi, mais c'est pas grave. Ouais. C'est la bagarre. Ah, c'est la bagarre. Alors, moi je joue cette carte Mamie Harpie. Quand elle sera détruite, prenez le contrôle de une ou deux créatures de puissance 5 ou moins. Bon, là, Pour ça, je l'instant, risque tant pas qu'elle est grand chose ça va. là. Tu me la prends ou tu me la prends pas? Non, parce que je pense que t'as plus intéressant dans ton jeu et je préfère garder mes mindbugs pour plus tard. Bah très bien, super. Le C'est truc, à moi. on va les utiliser à la fin de la partie, hein, du coup. Moi, j'attaque avec mon rhino tortue. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais me défendre avec ma mamie harpie. Très bien. Elle a 6 de puissance. J'ai 9 de puissance parce que mon scarabouclier lui donne +1.
Ouais. Donc, je suis détruite. oui. Mais comme j'ai un effet détruit, prendre le contrôle de une ou deux créatures de puissance 5 ou moins, je prends le contrôle de cette créature-là. Mais je t'en prie, faites don. Hop, voilà. Et moi, j'ai Fury. Je peux réattaquer. Parce que tu n'es pas décédé. Donc je réattaque. Donc tu réattaques. Donc je peux très bien choisir de me défendre, par exemple, avec cette carte-là, Carrément. qui est coriace, donc qui ne décède pas immédiatement. Quelle puissance. Voilà. Et le mien Je sais pas ne si tu subit préfères aucun que je les dégât. mette comme Non, ça ou c'est comme bien. ça, Celle-là, peu c'était bien. importe. Et ben écoute, c'est une fin de tour pour moi. Oui. Est-ce que tu as bien 5 cartes en main? Bah oui, parce que je Oui. n'ai pas joué de... Bien, impeccable. Ah, ça, c'est la bagarre. Hein. C'est grave la bagarre. Ah bah ça, c'est un jeu de bagarre. Je vais... Alors, si je choisis de t'attaquer, c'est Encore stupide parce que je vais mourir et t'as des grosses créatures. Donc je vais... Elle Oui. cumule, hein, en plus. Eh ben, Bah là, si tu mets une créature qui a 5, en réalité, elle a plus plus 1, deux. plus 1. ok. Et elle, déjà, a 5, Mhm, parce que ça dit les autres créatures alliées gagnent plus 1 de puissance. mhm, Donc celle-là donne plus 1 à celle-là, et celle-là donne plus 1 à celle-là. mhm, mhm, Ah, c'est fou. mhm. C'est dingue. C'est fifou. Je vais jouer mon Dracompost. Mais non. Si. Est-ce que tu me le prends ou est-ce que tu me le prends pas? Sachant qu'il a l'effet chasseur, et que jouer, ça me permet de jouer une carte de ma défausse. C'est puissant, surtout que t'as des créatures dans ta défausse, et moi, si je te le prends, j'ai rien dans ma défausse. Ah ah! Bah, je te le laisse. Ah ah. Donc ça veut dire que je vais pouvoir jouer une carte de ma défausse. Je vais reprendre... Oh là là. Ah bah ouais, attends, je ressors mon gladiator. Hein. Gladiator. Hop, attends, mes mindbugs, je les Est-ce que mets tu là aimes pour les qu'on films voit. de Gladiator? Les films, C'est une blague. Oui. C'est bien. tout à fait. Donc voilà, j'ai joué. C'est à toi. Bah ouais, c'est costaud. Hein. Je reprends 5 cartes en main. Caro combo. La Mais il est là, Zénald. Salut à Zénald. La combo à 2 cartes. Ah, t'as vu, ils ont mis les petites marmottes qui font des câlins. Ah oui, c'est mignon. Ça fait plus de 2 ans que ça existe. Ouais, c'est hein. vrai. C'est fou. Hein. Oui, je sais, je réfléchis. Ah! Qu'est-ce que je fais? T'as vu, je me fais troller. Un carreau combo avec plus d'une carte. Ouais, c'est possible. Je me fais grave troller. Mais si c'est possible, Avec la carte kiwi. tout à fait. Votre adversaire va faire un truc. Allez, j'attaque avec le gorillon. Ah. Ah! Ah. Ah! Ah. Bah écoute, j'ai bien envie qu'il meure ton gorillon. Donc je vais me défendre avec mon gladiator, étant donné que j'ai plus 1, ça veut dire que moi je suis à 11. Oui. Et toi t'es que à 10. Oui, Ah, je vais pas mourir. oui. C'est pas malin de ma part. Alors? Eh bien écoute, je me défends avec mon gladiator. Très bien. Eh bien, il est en défausse. Toi tu décèdes. C'est donc à toi. Oui, c'est donc à moi. Alors, moi j'ai un chasseur. Donc ça veut dire que si j'ai chasseur, on est d'accord que j'ai le droit de te cibler directement. Oui. Oui. Comme tu peux cibler mon rhino tortue. Mais si je te cible directement, est-ce que t'as le choix de te défendre quand même avec ton rhino machin? Ah bah oui. C'est pas juste. En fait, tu me cibles pas directement. Je te cible toujours Tu directement. dis t'attaques, et là, je déclare pas de cible, quoi. Donc l'effet chasseur, c'est bien quand on choisit seulement une créature. Tu peux pas choisir de C'est cibler ça, l'autre. c'est ça. Si je te lis texto, le texte stricto sensus. Le chasseur. Lorsque vous attaquez avec un chasseur, vous pouvez choisir quelle créature ennemie doit bloquer l'attaque. Ah, je peux choisir la créature. Et donc, ça te laisse aussi le choix de ne pas choisir. Ouais. Vous pouvez choisir Ouais. quelle créature doit bloquer l'attaque. Donc, je Après, vais si pas tu veux faire cibler ça. mon rhino tortue, il va juste mourir, ton dragon post. Ouais, mais je vais pas le faire avec le dragon post du coup. Je vais attaquer avec mon gladiator. Mhm, Sachant que plus 1, donc je suis toujours à 11. mhm, Et j'ai furie. mhm. Vas-y, je t'attaque. Tu te défends ou tu te défends pas? Écoute, je me défends, et comme j'ai coriace, ça fait juste une inclinaison. Ah! Bien joué! Mais moi j'ai furie!
Je suis Bah, pas vas-y. morte, Bah, donc vas-y. je te retape. Bah vas-y. Non mais en faisant ça, J'avais mine pas de vu rien, que t'avais coriace. parce que en faisant ça, c'est-à-dire que t'aurais pu m'attaquer 2 fois aussi. Et me faire 2 points de vie. Donc il fallait que je fasse ça. Ah oui, j'aurais pu t'enlever 2 points de vie directement, oui, tout à fait. Et ouais. Donc tu t'es bien défendu. Bah j'essaie. Ok, bien joué. À toi. Alors, là évidemment j'ai tout intérêt à poser une carte. Je vais jouer mon drap compost. Ah, toi aussi t'en as un. Bah ouais, je sais pas pourquoi. On Ah, il y en a tout que en 2 double. dans le jeu. Oui, on n'a pas eu de bol. Trop bien. Alors, est-ce que je te le prends ou pas? Parce que là, tu vas pouvoir jouer une carte de ta défausse. Et t'as des gros trucs dans ta défausse en plus que j'ai eu du mal à te... Bon, que j'ai maintenant réussi à t'as une t'enlever, combo mais un que- peu ouais, badass. ok. Hein. Mais fais comme tu veux. Non, hein, bah, je je pas te la laisse. Vas-y. C'est vrai? C'est pour toi. C'est cadeau. Oh, c'est trop mignon. Hop. Ah, c'est à toi. Ouais. Mais il faut que je pioche une carte. Alors là, on peut expliquer un petit truc. Allez. Là, t'as joué une carte de ta défausse. Hmm. Si la carte de ta défausse avait eu un effet joué, tu n'aurais pas pu l'appliquer. Exactement, c'est vrai que c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans les règles. Bah oui, exactement. C'est Simplement. pas que tu viens pas de la jouer quand tu la joues, tu la poses de ta main. Là, tu l'as pas posée de ta main, donc tu pourrais pas appliquer l'effet joué. Alors, est-ce que je t'attaque On n'a ou pas est-ce utilisé le mindbug encore. que je pose encore des cartes? Ouais, je sais, mais pareil, cette carte-là, j'aurais pas pu te la mindbugger parce que Non. tu l'as pas jouée de ta main, tu viens de la jouer Exactement, de ta ça défausse. c'est vrai. Ouais, et petit point de règle en plus. Est-ce que je vais réussir à te tuer ton chasseur? Bah non, parce que maintenant tu peux te défendre avec ton gourillon. Ouais. Bah écoute, ton gourillon, j'ai envie de te dire, je t'attaque. Enfin, j'attaque. Est-ce que tu défends avec ton gourillon ou pas? À toi de voir. Oui. T'es décédé. Ouais. Pas moi. 10 contre 11. En fait, c'est pas mal, hein, ces deux-là. Ah oui, hein. Ouais, j'aime pas si, trop si, ça, se moi. sent bien, hein. Ok. Donc là, t'as encore de quoi repiocher? J'ai pas besoin de repiocher. T'as pas besoin de... Tu m'as juste attaqué. Toujours 5 cartes en main. Tu peux attaquer 2 fois ta furie. C'est vrai. Quoi? Ta furie, oui. tu peux attaquer 2 Ah fois. oui, c'est vrai, je viens d'attaquer, elle est pas morte, donc je peux réattaquer. Bah, je re-attaque. C'est vrai? Oui. Non. Bah si. Oh d'accord. Mais... Eh ben je perds un point de vie. Ah, c'est vrai, tu te défends pas. Non. D'accord. Vas-y, à toi de jouer. Je vais jouer un... Attention, requin, crabe, chien, momie, pieuvre. Ouais, Mais bon. là, dans le zoom, celle-là. Allez. Hop, je débarrasse un peu. C'est un petit cumulard, quoi. Un requin, crabe, chien, momie, pieuvre. Ouais. Donc il gagne chasseur tant qu'une créature ennemie a chasseur, de Bien même joué. pour furtif, venimeux et furie. Alors, c'est bien joué de ta part, parce que j'ai des cartes chasseur, coriace et furie. Donc ça veut dire que ta momie, là, elle est chasseur, coriace et furie en même temps. Ouais. Mais tu peux me la mindbugger. Mais je peux te la prendre. Et ça c'est problématique dans le jeu. Et en même temps, c'est ce qui fait le sel du jeu. Parce que... Alors j'en profite pendant que tu réfléchis. Ouais, mais Si vous êtes en train de carton, regarder hein. cette vidéo sur les internets, je vous invite à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce qu'on est en train de faire, si ça vous plaît ou pas, si vous appréciez le jeu, notre présentation, enfin n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis pareil, là vous êtes sur Twitch, hein, mesdames et messieurs, mais pareil, j'aimerais bien avoir vos retours et vos avis sur ce que vous êtes en train de regarder. Vas-y, je t'en prie maintenant. Je te la laisse. Mais non. Mais si. Allez. Je vais... Est-ce que je continue d'attaquer ou pas? Ou est-ce que je repose des nouvelles créatures? J'aime bien poser des nouvelles créatures. Je vais poser... Alors, faut que je fasse un peu de place dans mon jeu. Je vais mettre ces deux-là comme ça. Regarde. Voilà. Je vais jouer mon Kangousaurus Rex. Bah je te le mindbug. C'est vrai? Ah bah y a pas de réflexion à avoir. Je te le mindbug. Mais pourquoi? Bah parce que jouer détruisez les créatures ennemies de puissance 4 ou moins. Non mais ça détruit que celle-là, je te rassure, parce que elles ont 5 là maintenant. Parce que l'une, là, elle a 4 ou moins. Donc celle-là, elle part,
Parce qu'elle a 4. Ah ouais. Ah non, elle a 5, ça marche même pas. Ça marche pas. Bon, tant pis, je l'ai fait, j'assume. Tu me la mindbug quand même? Oui, Tu la gardes? détruisez toutes les créatures ennemies de puissance 4. Ça marche pas, c'est fou. Ça marche pas. Ah, c'est dingue. Ça marche pas. Bon, c'est pas grave, je te l'ai mindbugué quand même. D'accord. Du coup, c'est encore à toi. Oui, du coup, c'est encore à moi parce que j'ai été victime d'un mindbug. Un odieux larcin. Ah alors, celle-là, c'est pas le moment de la jouer. Est-ce que... Ah, comment elle m'embête trop cette carte-là. J'espère bien. Mais je crois que je vais Attends, devoir- pour l'instant, elle a que chasseur et furie. Hein. Non, elle a Corias aussi. Hein. Non, Corias, c'est pas pris en compte. Ah ouais, Corias, c'est pas dedans, tiens. Non, elle est pas D'accord, pris en ok, compte. elle a Hein. que chasseur et furie. Ouais, mais du coup, je vais pas mettre une furtive pour que t'aies encore une furtive, quoi. C'est chaud. Ça va. 36-2. tout va bien. Non, mais je crois que je vais te la casser. Ah ouais? Ouais. Bah, je j'aimerais vais te bien la- voir ça. Je vais te la casser. Ah ouais, mais non, t'es pas obligé de te défendre avec celle-là, tu peux te défendre avec une autre. Bah, je t'attaque. Tu m'attaques? Ouais. J'avais pas prévu ça. C'est effectivement terrible ce mindbug. Mais complètement. Mhm. Perso, j'ai pas tout compris vu que j'ai pas les règles, mais il a l'air super sympa niveau stratégie et visuel, maman. Ah ouais, c'est drôle. Hein. Écoute, je vais... Vas-y, défends-toi. Je vais défendre avec lui. Alors, tu défends avec lui. Ok. Donc, lui, il est décédé. Ouais. Et comme j'ai furie et que je suis pas morte, je réattaque. Avec lui. Ok, d'accord. À toi. Eh bien, j'attaque ton dracompost. Vu que je suis chasseur, je peux cibler dracompost. Ah oui, t'es chasseur, tu peux cibler. Bah là, je peux rien faire du coup. Bah si. Je me Tu la défends mets en avec défausse. mon- Oui. Non mais toi aussi, hein. Bah non, elle est Bah pas si, morte. on a force égale. J'ai plus un et plus un. C'est vrai. Donc c'est une mission suicide ce que tu fais. Bon, allez. Bah, il faut bien que je fasse quelque chose. Hein. Ouais, bah ouais, carrément. Je vais poser... Je vais poser celle-là. Je vais poser mon turboustique. Est-ce que tu me la prends ou pas? Sachant que si jamais je t'attaque, votre adversaire perd tous ses PV sauf 1. Ah, l'attaque, elle pique, là. Hein. Oh, il y a Ponchounette qui nous a rejoint. Salut pour Salut. Chounette. Est-ce que tu me la prends ou pas? Ah, ça devient dur à la fin. Salut, petite pomme. Allez, C'est vrai? Ouais. Ok. je te la mindbug, donc t'as Ok. encore un tour. Donc c'est encore à moi de jouer. Si je te la laisse, si je la casse pas avec ma furie, tu vas pouvoir me faire une attaque après. C'est chaud. C'est chaud, je suis presque obligée de te la casser là. Alors celle-là elle marche pas. Celle-là elle marche pas. Salut petite pomme, bienvenue. Et celle-là elle marche pas non plus. Tiens, j'ai que des effets qui marchent pas si je veux en jouer une autre. J'ai plus de mindbug, tu fais ce que tu veux en vrai. Bah ouais, je sais, ouais. Mais si je te la casse pas tout de suite, c'est trop dangereux pour moi au tour d'après, parce qu'au tour d'après, je risque de perdre tous mes PV sauf un. Bah non, pas forcément. Bah si, forcément, puisque ton effet d'attaque, il va s'appliquer avant que je puisse me défendre. Bah je te la pète du coup. Tac. Bah j'utilise ma furie, ouais. Ben... Ah, est-ce que tu choisis de perdre un point de vie et de me les faire perdre après? Bah non, j'ai furie, donc je peux te retaper après. Pour ça, je fais ça et je suis obligé de perdre un point de vie si t'attaques 2 fois. Ah ouais. À toi. Oh la vache, elle est dure cette combo là, hein. Bah oui, mais t'as réussi à l'installer et j'ai pas bien joué moi. Ouais. Donc bravo. Pour l'instant. Bah écoute. Mais petite pomme, dis rien. Elle l'a pas vu. Je vais poser, qu'est-ce que j'ai pas vu?
Hein, quoi? Attends, j'ai pas lu le chat. Ben là, t'as posé une carte. On s'est pas attaqué avec ta furie, Vianney pouvait pas se défendre et tu gagnais, quoi? T'avais moyen de gagner au tour de précédent. Même là. Ah oui, si je pose pas ça, je peux t'attaquer tout de suite. D'ailleurs, là, t'as pas le droit de poser une carte, c'était mon tour normalement. Pourquoi? Bah, c'est mon tour là. Pourquoi? Tu viens d'attaquer avec Gladiator. Ah oui. Mais dans les faits, t'aurais pu gagner. Mais non. Au tour précédent, t'as posé une carte. Je sais plus. Bah, je te le dis. Il suffisait d'attaquer. Ah d'accord. J'avais pas de carte. Tu peux attaquer 2 fois. Bam, bam, j'étais mort. Ah d'accord. Pas grave. Ah, j'ai vraiment pas fait attention. C'est une partie d'initiation. Oh, ça va, on fait dur un peu. Je mets une abeille tueuse qui a chasseur. Jouez, votre adversaire perd 1 PV. Allez, vas-y, je perds un PV. Je te la laisse. C'est à toi. Réfléchis pas, hein. Là, je fais furie, là, on est d'accord. Bah oui. Comme ça, si je fais furie, je tape une fois, celle-là, elle meurt, et je tape 2 fois, là, tu meurs. J'ai perdu. Ah d'accord. Tu fais ça? Oui. Eh ben bravo. Ah, on n'aura même pas joué de créature furtive à ce tour-ci. Enfin, à cette partie-là, on va dire. En plus, j'avais des cartes sympas encore dans ma main que j'ai même pas pu montrer. Oui, mais c'est le principe. Bravo. Ouais. Ah. Bravo, bravo, bravo. C'est une... Tu m'as vraiment mené de bout en bout et j'ai vraiment galéré. J'ai même pas utilisé mes mindbugs en plus, donc j'avais vraiment un bon jeu. Exactement, t'as un bon jeu. départ, ouais. C'était très bien d'avoir pris mon scarabouclier qui était chez moi à la base, par le biais de je sais plus quelle carte, la mamie harpie là, Ouais. que j'ai pas vu trop venir, j'avoue. Il y en a Donc- qu'une dans le jeu de celle-là. Ouais, en plus, ouais. Donc voilà, c'était Mindbug. Donc on arrête ici la vidéo YouTube, mais si t'es d'accord, On va rester sur Twitch. on va rester sur Twitch, on en Bah fait une oui. petite Bah, bien question sûr. que je puisse avoir ma chance. Bah oui. Donc voilà, je suis désolé pour les gens sur YouTube, mais vous ratez peut-être mon incroyable victoire, ou peut-être ma C'est deuxième peut-être sûr, défaite. On verra. Je ne sais pas. Donc je vous donne rendez-vous sur Twitch pour celles et ceux qui ne sont pas encore venus nous voir. Le lien est dans la description. Tu veux me donner rapidement ton avis sur cette partie? Ben, je sais pas dire si le jeu est équilibré ou pas. Parce qu'il y a certaines parties où, clairement, on se fait rouler dessus. On peut rien faire face à l'autre. Et il y a certaines parties où c'est vraiment un jeu de ping-pong. Donc, je sais pas comment ils ont fait l'équilibrage du jeu, en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté, c'est pour ça que ça me rappelle Keyforge, c'est le côté tu dois te débrouiller avec ce que t'as, et tu vas découvrir un petit peu le jeu de l'autre au fur et à mesure de la partie. Je trouve que ça réduit tous les jeux de TCG de baston à sa plus simple essence. Pas de deck building, tu mélanges les cartes, bam, la partie elle démarre. Puis tu joues avec 10 cartes, quoi, c'est tout. Hein. Et c'est génial ça, je trouve. Donc ce côté minimaliste, tout tient dans une petite boîte. Il y a des extensions qui existent, on vous les a pas montrées en vidéo, ça sera réservé aux gens sur Twitch. Mais voilà, moi je suis vraiment fan. En plus, il vaut une quinzaine d'euros normalement le jeu. Donc très pratique à emmener. Moi je suis un vrai fan du jeu. Encore une fois, cette vidéo, elle est faite avec un exemplaire qu'on a acheté. C'est pas du tout sponsorisé ni quoi que ce soit. J'ai payé ce jeu comme n'importe quel autre joueur. Et donc voilà, je dis exactement ce que je veux sur ce jeu et j'adore ça. J'adore ce jeu-là. Il y a Richard Garfield, j'ai l'impression qu'il a fait... T'as dans ton cœur aussi. Alors oui, et puis c'est quand même le créateur de Magic, de Android Netrunner, de tout un tas de jeux excellents, évidemment de Keyforge. Et moi je pense que il a bossé avec les équipes de Nerdlab, pour faire le jeu à l'essence la plus simple encore une fois. Donc moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et je vous conseille de l'essayer si vous avez l'occasion. N'achetez pas directement, hein, peut-être aller en boutique pour aller le tester. Comme on vous dit, ne vous laissez pas tenter directement en achetant direct sans essayer. Je vous invite à aller essayer dans une boutique, dans un club de jeu, une association ou un ami qui l'aurait, ou quelqu'un, une connaissance autour de vous. Et puis si vraiment ça vous plaît, faites comme vous voulez, c'est votre argent. Donc merci en tout cas de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette vidéo. Merci à tous d'être restés. Un petit dernier mot ? N'arrêtez jamais de jouer. Ouais, prenez soin de vous et jouez beaucoup. Salut. À bientôt sur cette chaîne et n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si vous voulez. Et si vous voulez pas, c'est vraiment pas grave, on fait pas ça pour ça. Ciao, bye bye. À bientôt.